Et ça se voulait la première de 10 victoires de suite en prolongation pour les Canadiens cette année-là. Alors c'est Lebeau qui a mené l'attaque, mais il a perdu la rondelle et les Nordiques vont se diriger en territoire des Canadiens. Kaminski, le tir, arrêt de Roy, et Roy qui a été intraitable. C'est bien positionné devant son filet pour bloquer la dernière menace. Oui, Patrick Roy qui a gagné en confiance. On l'a vu lors du dernier match. Vient de lever le coude directement devant Andy Van Elleman. Regardez bien sa semaine juste ici, directement au visage de Gilbert Dionne. La porte pour l'avantage numérique du Canadien. Steven Fitt qui était reconnu pour sa robustesse. Mahler, Danfus, ce sera Bellows finalement. La passe au point d'appui. Voici Desjardins va rater sa passe, intervient, remet de l'autre côté, on conserve, le tir de loin, arrêt le retour, et compte! Vincent Danfus en avantage numérique. Les Canadiens marquent le premier but de ce match numéro 4. Et au moins à 2 occasions, les Nordiques avaient l'opportunité de dégager ces victoires, ce qu'on n'est pas en mesure de faire. Donnons le crédit au point d'appui. Tu as Kevin Haller, tu as Éric Desjardins qui ont fait d'excellent travail pour garder ces rondelles en zone offensive. Et par la suite, comme ça a été souvent le cas dans cette série, c'est un retour de lancer qui va venir à bout de Ron Extall. Un simple tir sur le filet. Et regardez la réaction d'Extall. Et par la suite, c'est un gardien de but qui demeure debout pour le retour de lancer. Et c'est là où Danfus va en bénéficier vraiment. Un retour sur la patinoire, un simple tir à ras la glace qui va venir à bout du gardien de but Ron Extall. Alors Vincent Danfus qui avait été le meilleur pointeur des Canadiens en saison régulière, 97 points lors de la saison 92-93. C'est Duchesne a été frappé par Leclerc. Leclerc qui travaille très bien là. Il envoie pour Savard. Savard entre derrière à Leclerc. Pour Savard. Savard qui contrôle la rondelle. Savard à s'avancer. Le tir, arrêt, le retour. Oh, et Carbonneau qui rate toute une occasion. On va laisser derrière pour Young. Pas beaucoup d'espace là défensivement. On joue bien du côté de Montréal. Young qui va contourner le filet. Peut obtenir un tir au but. Va le faire. Oh, il compte! Scott Young! 4e en 4 matchs déjà pour le numéro 48 des Nordiques depuis le début de cette série. Mais là, est-ce qu'on peut saluer le travail de Pierre Pagé? Écoutez, temps d'arrêt, on voit la réaction des Nordiques quelques secondes plus tard, vraiment qui inscrivent un but qui a surpris tout le monde, dont le gardien Patrick Roy, vraiment en se retournant, un simple tir dirigé vers le filet et il y a de la circulation. Il y a des joueurs qui sont devant Patrick Roy et je crois à la dernière seconde, alors qu'il va voir la rondelle passer entre les deux jambes de son défenseur Kevin Haller, bien c'est là qu'il va se faire jouer le tour. Et tu as toujours cet effet de profondeur que dans ce cas-ci, tu vois le joueur, mais la rondelle, des fois, avec le joueur devant toi, pas perdre le succès que tu avais en début de rencontre. Le long de la rampe, et ça, c'est la bagarre derrière le filet. Regardez de la façon dont on pouvait s'en permettre de la part de Foot, retenir Muller, même s'il continue à bouger ses pieds, il ne peut vraiment rien faire face à Foot, qui est combatif, qui ne lâche pas. Il faisait partie du hockey à l'époque. Le Séchine ensuite est devant le filet. Là, il y a Foot qui vient accrocher un rival. Avec 20 secondes à faire à la période. Les spectateurs ont réagi. On envoie devant. Et quelle occasion ratée par Bellows. Est-ce que Extall a effectué l'arrêt? Peu importe, les Canadiens n'ont pu marquer. Les Nordiques ont su bloquer la dernière menace. Wow! Bien ça, c'est toute une chance de marquer pour les Canadiens et pour Bellows. Extall qui a dû se surpasser un petit peu auparavant, mais la passe, regardez la passe de Muller, alors que Foot s'est étendu tout son long sur la patinoire. Je pense qu'Extall est allé chercher cette rondelle. Kovalenko devant, Rosinski qui saisit, va s'avancer. Pas l'espace pour lancer, il a momentanément perdu le contrôle du disque, ce qui est venu lui nuire au niveau de sa chance de marquer. On entre du côté gauche. Muller, la passe est devant. Intervention de Extall qui va finalement immobiliser le disque. Et là, c'est Dion qui perd son casque et décide de le récupérer. Écoute, c'est encore la même situation. Son propre retour n'a pu le faire. Lebeau va accélérer. Il entre dans le territoire. Tour vers le centre. Lebeau toujours. Lebeau il ne peut lancer. Remet devant. Et il n'y aura pas de tir. Alors la sortie de Extall a été excellente. Descente de Sakic. Sakic, le tir. Rondelle qui va rater à la triple. Puis les pauses publicitaires arrivaient à n'importe quel moment. C'est aléatoire. Même en tant que joueur, tu te demandais toujours. Et là, c'est l'échappée. Kaminski, il attend. Il n'a pu déjouer. Il a perdu le contrôle de cette rondelle. Jusqu'à Gary Leeman. Leeman entre dans le territoire. Leeman repousse la rondelle profondément. Ce sera le Séchine. Il est pourchassé, veut réagir. Au travail de la part de Bélanger. Leeman à la rondelle. Un tir. Et goal! Gary Leeman!
Tout ça à la suite d'un excellent travail en fond de territoire de la part des Canadiens. Montréal prend les devants 2-1. Oui, c'est l'histoire du match. La pression en fond de territoire sur la défensive des Nordiques. Leschyshyn qui va se faire soutirer la rondelle. Et le travail de Gary Leeman, qui lui, il va d'une feinte de lancer. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais regardez bien ici le travail de Jesse Bélanger qui récupère cette rondelle. Et Leeman, qui en tombant sur la patinoire, va changer l'angle de tir. Et encore une fois, c'est un lancer bas sur la patinoire qui va battre le gardien de but Extall. Écoutez, c'est un gardien de but qui est en mouvement vers l'avant. Alors, pour un gardien de but, quand tu te déplaces vers l'avant de cette façon, tes genoux sont vraiment barrés et d'aucune façon tu peux aller chercher cette rondelle ou sortir le patin. Tu es vraiment en mouvement et c'est ça qui t'empêche vraiment. Tu es comme menotté dans ce genre de situation et l'avantage va aller à Gary Leeman. Confiant autour de son filet. Ces deux buts avaient vraiment marqué l'imaginaire. C'est le premier à avoir lancé la rondelle dans un filet désert. Le premier gardien à avoir marqué un but, c'était Billy Smith. Oui, le tir de Dionne! Belle occasion ratée. Il est revenu pour déjouer le gardien Extall. Alors, Billy Smith avait été le premier gardien crédité d'un but. C'est lui qui avait été le dernier joueur à toucher à la rondelle. Extall, le premier à marquer un but, à lancer la rondelle dans un filet désert. Et là, Extall n'a pas lancé la rondelle. Il a dû se dresser sur la dernière attaque des Canadiens. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il va de lancer frappé. Voilà! Le tir de Kaminski, la rondelle qui rate. On entre en contact avec le gardien Roy. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble déjà bien se rétablir. Ça, c'est la chance un petit peu plus tôt. On a bien joué défensivement de la part des Nordiques. On force le lancer de la part de Lebeau. Et la rondelle qui frappe la tige. Regardez ici le contact. Que là, ça va bien. C'est ici le patin. Boum! Directement. Ça aurait été très dangereux. Ça a frappé le masque. Mais si ça frappait juste en dessous, le coup, ça aurait pu être très dangereux pour Roy. Mais à ce moment-là, au début des années 40, il y a beaucoup de circulation. Il y a des patins. C'est toujours un danger qui guette en tant que gardien de but. Mais des fois, c'est totalement involontaire, comme on a vu. Pas ce qu'on voit en ce moment, mais le coup de patin, par contre. Ah, ben ça, c'est la rivalité. Ouais. C'est la rivalité canadienne-nordique à son meilleur. En 1982, les Nordiques avaient gagné la première série en 5 parties. C'était des séries... Au fond, l'appui, c'est reçu. Desjardins envoie sur la rampe. À Haller. Haller passe à Muller dans l'angle. Oui! Quel arrêt! Ron Extall vient de voler Brian Bellows. Un superbe arrêt. Oh, le fameux two-pad stack en anglais. Val et Finn envoie la rondelle sur la rampe. Disque devant. Voici Mike Hoff. Hoff va entrer. Hoff, un retour. La rondelle est là, débattue. Odeline envoie la rondelle sur la rampe. Finn reçoit le tir de loin. Arrêt. Là, il y a un retour. Hoff, un tir. Arrêt. Compte! Joe Sakic crée l'égalité. Le capitaine des Nordiques qui fait sentir sa présence. Et là, ça, c'est un but important. Fin de période. Les Nordiques ne semblaient pas avoir aucun rythme durant cette période, ne semblaient pas vraiment être menaçants. Peut-être mis à part l'échappée de Kaminski qui échappait cette rondelle. Et là, bien, on vient de voir quelques situations, quelques retours de lancer. On prend une défensive à contre-pied. Et Joe Sakic bien installé. Lui, il veut marquer des buts près du filet, zone privilégiée. S'amène sur le tard de l'autre côté. Et c'est là qu'il va se faire oublier. Et un petit peu chanceux, une rondelle qui frappe le poteau. Reviendra directement sur le bâton de Joe Sakic qui lui attendait cette rondelle de pied ferme. Alors pour Joe Sakic, c'est son deuxième de la série. 27 secondes à faire à la deuxième période. Une rondelle qui est dégagée, interceptée. Voici la suite de l'avantage numérique des Canadiens. Marler qui revient. Le tir, arrêt. Bellows qui passait par là. Envoie la rondelle derrière. Haller vers le centre. Et l'autre tir, la rondelle est bloquée. Moins de 10 secondes maintenant à faire. Bellows. La remise à Danfous. Danfous à Bellows. Le tir, arrêt. Le tir en cible, le deuxième. Et voilà, c'en est fait de la deuxième période avec une égalité de 2-2. Oui, bien, le moins qu'on peut se dire, Ron Extall connaît une autre solide performance. Peut-être un petit peu de frustration en ce moment de la part d'Extall. C'est 30 lancers dirigés par les Canadiens. On a doublé vraiment. Roy qui va laisser la rondelle pour son défenseur. Passer le vent. Et là, on est à égalité numérique. Brunet qui conserve la rondelle. Brunet travaille bien, envoyé sur la rampe. Brunet qui perd l'équilibre, tente de récupérer, va le faire, va passer pour Dionne. Dionne toujours, un tir, arrêt, retour, un lancer, et compte! Benoît Brunet! Les Canadiens ont les devants en début de troisième période. Oh, les Canadiens, c'est la recette jusqu'à présent qui a marqué quelques buts ce soir de la part des Canadiens.
C'est-à-dire, on travaille pour aller chercher nos buts, on travaille pour récupérer des rondelles. C'est exactement ce que Benoît Brunet va faire en fond de territoire. Et j'ai apprécié le travail de Gilbert Dionne, qui vraiment, suite au travail de Brunet, va aller chercher, va aller récupérer cette rondelle. Et ce qu'il va faire, au lieu de contourner le filet, décide d'attaquer la cage de Ron Hextall. Et on parle souvent du premier lancer où Hextall est très solide. Le deuxième, par contre, c'est toujours un petit peu plus difficile, souvent pris hors position. Eh bien là, c'est clairement le cas. Vous en avez la preuve. Et Benoît Brunet qui marque un but. Desjardins intervient. Kaminski ensuite, la passe est devant et le tir arrêt! Patrick Roy sort la mitaine. Un autre bel arrêt de Patrick. Les Canadiens pour créer une chance de marquer. La Keane travaille bien profondément. Lebeau vient de l'aider. Lebeau, la passe est devant. Et le tir arrêt! Là, tu vas m'expliquer comment Hextall a procédé pour effectuer cet arrêt, parce que cet arrêt, je ne comprends pas. Stanley, les trophées individuels, également l'héritage pour le Québec de leur performance. Alors, Sakic s'est fait enlever la rondelle. Non, il a conservé, a remis de l'autre côté. Et le tir de droit. Oh, et la Sakic à l'embouchure du filet. Roy qui revient. Il y a mêlé. La rondelle est libre. Et Carbonneau qui dépose la main sur la rondelle. Et on entend le sifflet. Et là, il y aura bousculade. Et en fait, c'est beaucoup plus qu'une bousculade. Il y a des coups qui sont échangés. Oui, là, ça s'est passé directement dans l'enclave. Et j'ai hâte de voir le résultat des courses à la toute fin. Parce que Carbonneau a étouffé toute la menace. Desjardins entre, remet derrière à Muller. Muller, le tir, arrêt et Hextall qui tombe, effectue l'arrêt. Muller qui rate une occasion et une autre. Les Canadiens auraient pu faire 4-2. Dionne derrière le filet. Dionne est derrière. Dionne a passé devant. Desjardins, un lancer. Quel arrêt! Sur le dos, Hextall vole un but à Éric Desjardins. Perd son bâton, perd son bouclier, réalise l'arrêt tout de même. La rondelle est libre. On tente la passe. Carbonneau qui joue bien. Sakic qui remet de l'autre côté. Disque libre. Desjardins va s'avancer. 8 secondes à faire. Il franchit la ligne rouge en bas devant. Et le disque qui va rater le filet. Mike Keane écoule les dernières secondes. Les Canadiens tiennent le coup et créent l'égalité dans cette série. Et ça, c'est important de le mentionner. Match numéro 1, on laisse filer une avance en fin de rencontre. Et par la suite, on a eu de la difficulté à s'en remettre de la part des Canadiens. Là, tu remportes un match en prolongation dans le match numéro 3 à la maison. Tu parviens à prendre les devants au début de troisième. Ça a été vraiment la clé. Le but de Benoît Brunet, le but qui va s'avérer le but gagnant. Et par la suite, on est en mesure de fermer la porte, de ne pas donner grand-chose à l'adversaire. Merci beaucoup, Patrick. On vous retrouve pour le match numéro 5.